Hey, ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une lecture. Aujourd'hui, un livre de ma copine Camille Piantanida, aux éditions Petit Label. Carmen, dessine-moi un cheval doux comme un agneau. Camille, elle fait que des livres qui sont super. On a vu du tintamarre au phare. Il y a toute la série des macarons et cannelés. Tu peux la retrouver sur son Facebook ou si tu veux la contacter pour avoir un album dédicacé, tu me demandes, il n'y aura pas de problème. Et aujourd'hui, je vais te lire Carmen et à la fin, je vais te poser des questions. Écoute bien. Alors ce livre, elle a écrit avec Olivier Balt, j'ai oublié de le préciser. Dans les écuries du centre équestre, personne parmi les cavaliers ne s'aventurait de ce côté. Et ceux qui le faisaient en revenaient vite, effrayés par les recoins sombres, les bruits pétrifiants des coups de sabot ou les hennissements stridents auxquels se mêlait le souffle court de Carmen. Regarde l'écurie vue du dessus. On voit tous les chevaux. Carmen, c'était un cheval qui se trouvait derrière les barreaux de sa porte de boxe, dont on ne distinguait que très mal la silhouette, dans la pénombre du lieu. Un cheval dont tout le monde parlait, que tout le monde connaissait ici. Enfin, connaissait au moins de réputation. On n'en parlait pas en bien. Alors que tous les enfants l'évitaient, n'osaient même pas franchir cette allée de l'écurie, ils avaient tous une histoire à raconter sur lui. Comme celle du jour où Carmen avait presque blessé Olivier qui, ne passant pas très loin, avait reçu une étrille sur la tête, arrivant d'on ne savait où. Heureusement, il portait son casque, mais il n'en avait pas fallu davantage pour que ce soit la faute de ce satané Carmen. Pauvre Olivier, tout assommé. Regardez, il s'est fait assommer par une étrille, Olivier. La fois aussi où Laurette avait été trempée de la tête aux pieds par un seau d'eau renversé au travers des barreaux de la porte du box. Ça ne pouvait être que ce terrible canasson qui jouait avec son abreuvoir et qui en avait projeté jusque dans l'allée. Pauvre Laurette aspergée. Ou encore toutes les fois où, sortant de l'antre du cheval furieux, de puissants hennissements qui provoquaient maladresse, accidents et catastrophes alentour. Comme les granulés éparpillés dans les stabulations, parce que, nourrissant les poneys, quelques cavaliers avaient été surpris par le cri aigu venu du box sombre. Pauvres cavaliers effrayés. Il était le vilain petit canard de l'écurie, étrange pour un cheval. Pourtant, les enfants ne l'avaient jamais vu, de peur de s'approcher de son box. Aucun enfant ne s'était avancé, sauf Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Et lui, il savait. Vous voyez, Thomas, il va rentrer dans le box de Carmen. Il essaya bien de le dire, d'en parler aux autres plusieurs fois, souvent même, mais personne ne l'écoutait, jamais. La réputation à la vie dure parfois. Voilà, il essaie d'expliquer aux autres ce qu'il a vu, mais personne ne l'écoute. Alors, dans le bureau du moniteur, après la reprise et en attendant son papa, Thomas allait chercher des crayons de toutes les couleurs, les plus lumineuses qui soient, et il s'installait devant la porte du box de Carmen et dessinait de formidables arcs-en-ciel, des paysages de liberté, des chevaux qui galopaient dans les prés. Puis, délicatement, dans le box, Thomas entrait, et sur la porte à l'intérieur, tous ses dessins, il affichait, comme pour y apporter plus de lumière et de gaieté. Regardez tous les dessins qu'il fait. Mais un soir, lors d'un départ précipité, Thomas laissa malencontreusement la porte du box de Carmen ouverte. Personne ne s'en aperçut bien sûr, car tout le monde évitait ce recoin de l'écurie. Dans la nuit noire, le grincement de la porte se fit entendre. Une ombre rapide se faufila. À l'extérieur, Carmen était sortie. Le petit matin suivant ne connut pas son calme habituel. Alors qu'à l'extérieur l'orage grondait, les enfants couraient dans tous les sens, s'agitaient, criaient. Un tintamarre de tous les diables régnait au milieu des écuries, dont la seule explication ne pouvait être que le box vide de Carmen. Où était-il? Qu'allait-il faire? Thomas, inquiet de son absence, les observait, stupéfait.
et essayant de se faire entendre. Ne craignez rien, Carmen va revenir. Il ne nous fera aucun mal. Et il faut juste aller le chercher. Il dit aux gens de ne pas s'inquiéter, qu'il est gentil le cheval. Thomas n'avait pas pu terminer sa phrase, car un cavalier s'époumonnait et gesticulait pour tenter d'alerter un joli petit poney, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, de la présence possible de Carmen aux environs. Il pourrait revenir n'importe quand, et alors là, tout le monde imagina le pire. Enfin, Thomas ne le fit pas. Il ne pouvait en croire ses yeux. Et il avertit le cheval de faire attention, si Carmen revient. Cette jolie petite boule de poil toute douce qui continuait à brouter goulûment l'herbe bien verdoyante et fraîche du fossé d'en face, redressa alors l'encolure et comprit qu'on lui demandait de regagner son box pour se mettre à l'abri, ce qu'elle fit alors sans attendre. Droit, tout droit dans le box de Carmen. Le joli petit poney venait d'y pénétrer. Tout le monde s'arrêta, le souffle coupé, la rumeur anéantie. Plus un bruit. Enfin, plus un bruit, sauf celui d'un coup de sabot, celui d'un seau renversé, et pour finir, un hennissement strident. Devant les regards ébahis des autres enfants, Thomas ne put s'empêcher de sourire. Lui, il savait. Les dessins de Thomas étaient devenus réalité. L'orage était passé, l'arc-en-ciel bien installé, et il gardait en mémoire cette image encore fraîche du cheval en liberté. Alors, le joli petit poney pointa ses oreilles et ses naseaux derrière la porte entrebâillée, sortit de l'ombre et hennit de nouveau. Il n'y avait plus aucun doute. Carmen et lui n'étaient qu'un seul et même cheval. Et oui, c'est Carmen, ce cheval, que personne n'avait vu. Il s'avança alors tranquillement vers les enfants, qui le caressèrent presque sans hésitation. Maintenant, les enfants n'ont plus peur de lui. Depuis ce jour, Carmen est toujours dans son box. Il renverse toujours son seau car il est maladroit. Il lance toujours les étrilles car il joue avec le matériel de ponçage. Les barreaux sont toujours là, au-dessus de sa porte, car la grille a toujours été bloquée. Mais plus personne n'a peur de l'approcher, depuis que chacun fait l'effort d'apprendre à le connaître et que Thomas, sur sa porte, à l'extérieur, l'a dessiné. Regardez Thomas, il a fait un dessin de Carmen. Et voilà, c'était Carmen. Dessine-moi un cheval doux comme un agneau. Alors je vais maintenant te poser des questions. Comment s'appelle le petit garçon qui fait des dessins? Deuxième question. Au début de l'histoire, qu'est-il arrivé à Laurette? Et enfin, quel temps fait-il dans la nuit quand Carmen s'est échappée? Voilà, j'attends tes réponses par vidéo ou par dessin, comme tu veux, sur le mail de l'école, sur le blog. Et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao!